Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur le podcast La femme restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui nous allons parler de la blessure du rejet et je vais parler cœur à cœur avec toi. Quand le Seigneur m'a révélé que j'avais cette blessure du rejet, ça a été difficile pour moi d'accepter. Ça a été difficile pour moi d'accepter cela. Et il m'a dit, le fait que tu as été rejeté par ton père, par tes amis, par des compagnons que tu as connus, cela a créé une grosse blessure du rejet en toi. Et des fois, j'étais là, j'avais mal au cœur, je me sentais pas bien, je ne savais même pas pourquoi. Vous savez, vous êtes là, vous réveillez un matin comme ça, vous êtes mal, vous avez une souffrance terrible, vous avez l'impression que on vous arrache l'estomac, vous pouvez même pas expliquer pourquoi vous avez ce sentiment, cette douleur, ce mal-être constant, vous êtes mal, vous savez pas pourquoi, vous sentez que vous étouffez de l'intérieur. C'est vraiment une sensation terrible. Et, euh, et ce qui me poussait aussi par la suite à avoir des comportements d'auto-sabotage. Des comportements d'auto-sabotage dans mes relations, dans mes amitiés. J'allais créer des situations ou avoir des comportements pour pousser la personne à fuir des pensées noires, des pensées négatives, parce que je me disais, si je pars en premier de cette relation, ben, comme ça, j'allais pas souffrir. Donc, si c'est moi qui partais la première de la relation, je ne serais pas blessée. Donc, je créais toutes sortes de situations catastrophes. Des fois, j'avais tendance à dire à la personne, ah, mais va-t'en, tu peux t'en aller, laisse-moi, bon, tu peux m'abandonner. Mais des choses terribles. Et franchement, cette blessure, vraiment, ça crée des dégâts dans tous les aspects de la vie. Ça nous pousse à avoir des comportements dénaturés quand notre âme, elle est blessée, quand notre âme, elle est déformée depuis notre enfance. On adopte des comportements, des schémas de pensée liés à ce que nous avons pu vivre dans notre enfance. Et si vous savez, dans votre enfance, vous avez peut-être été rejeté, vous avez peut-être été méprisé, isolé, ben votre âme, elle va stocker toutes ces choses négatives qu'elle a vécues comme une carte mémoire parce que notre âme est le siège de nos émotions. Et donc, du coup, vous allez adopter des comportements et des attitudes liées en fonction à ce que vous avez vécu. Voilà, donc si vous avez connu que le rejet, vous avez connu que le mépris, mais vous aurez tendance à aller vers ce côté, à tendre vers là, avoir des comportements, des attitudes qui sont méprisables. Parce que pour qu'une âme, pour qu'elle puisse bien fonctionner, elle doit être bien nourrie par l'amour. Et si durant votre enfance, vous n'avez pas eu cet amour, si l'enfant n'a pas eu cet amour pour que quand devenant à l'âge adulte, pour qu'il puisse être stable, pour qu'il puisse être équilibré, ben cet enfant sera perturbé parce que son âme a été déformée par le mépris, par la maltraitance, par les abus, par toutes sortes de choses. Elle a été déformée, elle n'a pas reçu de l'amour venant de ses proches, venant des personnes qu'elle a connues et elle connaissait pas Dieu, elle n'a pas pu recevoir cet amour venant de Dieu. Et ce rejet, en fait, vous pousse également à vous isoler, vous pousse à vous couper du monde, à vous penser en pensant que vous n'êtes pas aimé. Et c'est vrai que j'avais tendance à m'isoler,
et en me disant que si j'aime une personne, elle va finir par me quitter. Donc je m'isolais par peur d'être blessée et donc du coup j'avais du mal à me faire des amis et à créer des liens. C'était difficile parce que j'avais toujours cette peur, cette crainte en me disant ah, cette personne encore, elle va me trahir, elle va me faire du mal. Et quand vous avez aussi la blessure de la trahison ou dans le passé, vous avez fortement aimé des personnes et cette personne, elle vous a trahi. Vous aurez, si vous n'êtes pas guéri, vous aurez du mal à vous faire des amis, à créer des liens stables parce que dans votre tête, vous aurez toujours cette petite voix qui va vous dire ah, mais souviens-toi, tel t'a trahi, tel t'a trahi. Mais cette personne-là, ça, elle va te faire la même chose. Donc, vous êtes là, vous faites confiance, mais avec méfiance. Vous faites pas pleinement confiance. Vous avez des doutes. Et c'est important de guérir en fait de toutes ces blessures parce que ça du fait que la solitude elle devenait tellement pesante pour moi, j'arrivais pas à aller vers les autres, je pouvais rester des jours et des jours enfermée chez moi, je ne sortais pas, je ne mangeais pas, je disais à personne ce que j'avais parce que je me disais mais si je dis à quelqu'un que j'ai ça, j'ai tel problème, j'ai telle situation, je vais me faire rejeter. Donc, vous voyez, donc c'est ça, des fois, vous fonctionnez, par exemple, vous allez avoir des comportements, des attitudes pour plaire aux autres. Vous allez accepter l'inacceptable parce que vous allez vous dire, ah, mais si je dis non à cette personne, si je n'accepte pas ça, je vais être rejeté, on ne va pas m'aimer. Donc, des fois, on va accepter des situations compromettantes par peur d'être rejeté. On aura toujours tendance à s'excuser, à pardonner, à se sentir coupable par rapport à se sentir coupable par rapport aux autres. Donc, voilà. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, mais non, mais c'est pas ce que je veux pour toi, ma fille. C'est pas ce que tu restes seule, que tu restes isolée. L'homme n'est pas fait pour être seul. Et il m'a dit, mais si tu as peur d'aimer, il m'a dit, mais si tu as peur d'aimer pour ne pas être blessé, tu ne pourras jamais aimer. Parce que les personnes qui s'aiment, ben, ils se blessent. Ils se blessent de temps en temps, mais c'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas. C'est ça, les relations humaines. C'est ça, en fait. L'amour, on se blesse de temps en temps, on est humain. Et le Seigneur m'a également révélé aussi que l'esprit du rejet, la dépression, toutes ces choses, ça commence depuis dans le ventre de la mère. Et quand il m'avait révélé que ma mère, elle souffrait de dépression, elle n'était pas bien. Et c'est vrai que ça m'avait fait un peu un choc. Et c'est là qu'il m'avait fait comprendre que cette tristesse, cette dépression, ce rejet, ça se transmet en fait depuis le ventre de la mère. Si l'enfant, quand il était dans le ventre de la mère, elle était en colère, elle s'est sentie rejetée par son mari, par sa famille, par la belle famille, ben cet enfant va récupérer tout. Le rejet, la tristesse, la colère. Et c'est comme ça, vous allez voir, des enfants, ils naissent, mais ils sont déjà rejetés des petits par la société, par leurs amis, par leurs camarades. Ils grandissent avec cet esprit de rejet qu'ils ont récupéré par leur mère, par leur père, qui ne voulaient pas d'eux. Parce que l'enfant, puis dans le ventre, il sent quand les parents ont des tensions, il sent quand les parents sont en colère. Et l'enfant récupère toutes ces choses. Et même quand nous allons plus loin, le Seigneur me disait aussi que ça va encore plus loin dans les générations. Si votre grand-père, votre grand-mère, arrière-grand-père, ils étaient sujets à avoir des schémas de pensée, des comportements colériques, haineux, envieux. Mais des fois, vous allez penser que vous êtes là, vous adoptez des comportements normaux, mais des fois c'est des comportements, des attitudes qui sont dans votre code génétique depuis des générations que vous répétez, certains schémas, certains traits de caractère que vous répétez, qui sont ancrés en vous, qui sont ancrés dans vos gènes. Et si
vous ne priez pas, que le Seigneur ne vous révèle pas certaines choses, mais ça se transmet. C'est dans vos gènes, c'est dans la génétique, tout cela se transmet. Comme tout ce qui est bon se transmet, comme tout ce qui est mauvais aussi se transmet et reste de génération en génération si il n'est pas traité. Donc, il est important de faire ce travail, d'examiner et de dire, OK, Seigneur, j'ai reconnu que j'ai ça, j'ai la colère, j'ai toutes ces choses qui ne sont pas de toi, toutes ces choses qui ne sont pas des fruits de l'esprit. Je veux changer, j'ai envie de changer. Mais si on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne reconnaît pas qu'on a cette souffrance, mais le Seigneur, il ne peut pas nous aider et l'ennemi va continuer à utiliser cette souffrance du rejet, du mépris, de la trahison pour vous tenir captif et vous empêcher d'entrer dans votre vie et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Vous allez être comme handicapé dans vos faits et gestes et tout, parce que vous aurez toujours cette faiblesse à l'intérieur de vous. Quand vous allez essayer d'avancer, vous aurez cette faiblesse en vous qui va vous paralyser et vous empêcher d'être pleinement épanoui, pleinement heureux. Et c'est vraiment en allant dans la présence de Dieu, en s'immergeant de sa parole, de sa présence, vous allez voir jour en jour, petit à petit, vous allez être changé, vous allez être renouvelé dans votre pensée. Parce que moi, mon processus de guérison avec le Seigneur, ça a commencé, ça fait plus de 5 ans. Et au début, je voulais que ça se passe vite, que les choses se passent vite. Je voulais plus ressentir certaines douleurs qui me consumaient dans mon âme, de ces souffrances intérieures, ce mal-être. Mais chaque jour, vous réveillez, vous êtes mal, vous avez cette sensation de nausée. Je voulais que ça finisse vite, je comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a chez moi? Quand est-ce que, comme disait David dans le passage, et quand il répète dans le passage dans Somme 42, Seigneur, mais quand est-ce, jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et c'était ça, je disais au Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et le Seigneur, il agit comme il veut, il prend le temps qu'il veut parce que chaque vécu est différent. Voilà, le passé de chacun est différent. D'autres, ça va prendre 1 an, 2 ans, d'autres, ça va prendre 5 ans en fonction des blessures. Il veut nous apprendre des choses. Il veut nous faire comprendre le pourquoi, le comment. On est arrivé là, les portes qui ont été ouvertes dans nos vies. Voilà comment ça s'est arrivé. Qu'est-ce que nous avons vu, entendu, fait qui fait que ça a créé cette blessure. Quel choc traumatisme que nous avons eu de nos familles, de nos amis. Il veut nous faire comprendre ces choses. Il ne veut pas juste nous guérir, mais il veut nous faire comprendre le pourquoi, le comment, pour pas que le problème il persiste. Donc il faut vraiment être patient, ne pas être trop dur avec soi-même. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ce processus parce que je vois chaque jour, il me bâtit sur le roc. Chaque jour, pas à pas, il me transforme, il me restaure. Et je vois les changements, même si tout n'est pas parfait, mais je sais que la personne que j'étais hier, je ne suis pas cette personne aujourd'hui. Je sais que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je serai encore une autre personne. Des fois, on est trop dur avec nous-mêmes. On se dit, ah mais non, je vois encore ça. Ah mais si, ça pas encore changé. Mais si tu regardes bien, tu observes bien, tu verras qu'il y a des changements, des petits changements et que des grands changements, même des petits changements, faut pas les négliger, que le Seigneur a fait dans notre façon de parler, dans notre caractère, dans notre façon de penser, et même les autres, ils vont le remarquer. Et c'est un processus petit à petit avec le Seigneur. Il vous change, il vous transforme. Plus vous allez rester dans sa présence, plus vous allez être immergé de lui, plus vous allez lui ressembler, être à son image, manifester les fruits de l'esprit, l'amour, la joie. Vous allez voir que vous allez plus vous mettre en colère. Vous allez voir que vous allez plus être énervé par rapport à certaines situations. Vous aurez la maîtrise de soi. Et je vois que les situations de violence, d'abus que je vivais avec certains hommes où je me laissais maltraiter, mais je les vis plus. Je ne suis plus dans des relations toxiques où on profitait de moi financièrement, matériellement. Et je vois que je suis plus dans ça et je remercie Dieu parce que pour moi avant sortir des relations toxiques, rester sans un homme, pour moi, c'était chose
impossible. Et là, je vois que le Seigneur m'a délivré de tout ça. Je peux que lui rendre grâce, que lui rendre grâce. Et le Seigneur me faisait comprendre, mais il n'est pas un magicien, il n'est pas un marabout. Il prend le temps qu'il veut, il fait comme il veut. Il vient pas avec une potion magique. C'est vrai que des fois, quand nous sommes dans le monde, ou quand j'étais dans le monde, dès qu'il y avait un problème, mes parents avaient tendance à aller voir le marabout, on leur donnait une potion, on leur donnait une pommade. Vas-y, passe ça, et tu vas être guéri, tu vas être changé. Or que la condition devenait pire. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il prend son temps de nous expliquer les choses, de nous apprendre, de détruire pour rebâtir, pour reconstruire sous des bonnes fondations. Donc, il est important que tu sois patient, que tu reconnaisses devant Dieu que tu as ce problème, que tu dis, oui Seigneur, je reconnais que j'ai tel problème, mais je sais que de moi-même, je suis incapable, impuissante, je ne peux rien. C'est seul toi qui peux me guérir, qui peut me sauver. Tu vas passer comme tu veux, par qui tu veux, tu vas utiliser les personnes que tu veux pour pouvoir m'aider et me restaurer de toutes ces blessures. Alors le Seigneur peut le faire. Ne perdez pas espoir. Il peut vous libérer de ces blessures du rejet liées à l'abandon de votre père, liées au rejet des amitiés, liées au rejet des relations, dans des anciennes relations amoureuses. Il peut vous guérir, restaurer votre cœur de toute forme de rejet, de toute forme de blessure verbale que vous avez eue, blessure physique, maltraitance qui vous a dénaturé, qui vous a déformé. Donc le Seigneur peut vous reconstruire, vous rebâtir et vous remplir de son amour, de ce manque d'amour que vous n'avez pas eu de vos parents dans votre enfance. Donc le Seigneur, il peut vous transformer. Donc c'était un plaisir pour moi de vous retrouver encore sur la chaîne La Femme Restaurée. N'abandonnez pas, le Seigneur veut vous aider et va vous guérir et vous restaurer, car il dit dans sa parole, il veut que nous prospérons dans notre corps comme prospère l'état de notre âme. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.